Mais permettez-moi d'honorer particulièrement l'apôtre Aubin, car celui qui nous a aidés à faciliter, avec beaucoup de facilité pour être là ce soir. Merci apôtre. Losaka Fula. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Zamba Kochokole. Zamba Kochokole. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas me permettre de ne pas citer le pasteur Philippe qui a fait un merveilleux travail depuis plusieurs années. Pour que ce programme puisse avoir lieu. Pasteur Philippe, je t'honore. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus ici au nom d'un homme. Nous sommes là au nom de Dieu. Car nous n'avons de vie qu'en Dieu. Loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Je nous invite à lire la parole de Dieu dans le livre du commencement, le livre de la Genèse. Nous allons lire quelques versets. Je vais commencer avec le verset 5e. Écoutez-moi bien. La Bible déclare: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici. Voici, 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 voici. Je vais les détruire avec la terre. Verset 17. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Sans exception. Tout ce qui est sur la terre périra. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Allons dans Genèse chapitre 7. Verset 12. La Bible déclare: la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Tous les êtres exterminés. Les hommes exterminés. Les animaux exterminés. Les oiseaux exterminés. Il ne resta que Noé
et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous parle de ce qui s'est passé sur la terre après que Dieu ait créé toutes choses. Tout était beau, tout était parfait. Car Dieu, dans son intelligence, a tout créé avec perfection. Il n'y avait pas d'erreur dans ce que Dieu a créé. Il n'y avait pas d'imperfection. Car nous servons un Dieu parfait. En lui, il n'y a pas d'erreur. En lui, il n'y a pas de faille. En lui, il n'y a pas de faute. Tout ce que Dieu a créé était bon. Mais voilà que le malin est entré. Le diable est venu. Puisque le diable aime combattre tout ce que Dieu fait, il est venu afin de détruire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce soir, sache que le malin en veut après toi. Que le diable ne te trompe pas. Tout ce qu'il cherche, c'est te détruire. Détruire ta maison. Détruire ton foyer. Détruire tes enfants. Détruire ta santé. Jésus a dit, le diable ne vient que pour trois choses. Il ne sait pas faire autre chose. Il n'y a que trois choses que le diable peut et sait faire. Égorger, dérober et détruire. Quand il vient dans une ville, il ne peut faire que ces trois choses. Soit il tue, soit il vole, soit il détruit. Je suis venu te dire ce soir, c'est une grande erreur que d'ouvrir la porte de ta maison à Satan. N'entre jamais en alliance avec le diable. N'entre jamais en alliance avec le malin. Vous qui cherchez votre secours chez des féticheurs. Les féticheurs sont des agents du diable. Ne croyez pas en leurs mensonges. Car quand le diable te donne avec la main gauche, il retire avec la main droite. Il n'y a pas de véritable guérison chez les féticheurs. Ce soir, je suis venu vous parler de celui qui guérit véritablement. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ces 3 jours de campagne, vous allez le voir guérir les malades ici même. Amen. N'écoute pas les conseils de ceux qui t'amènent vers les féticheurs. Il n'y a pas de vie dans la maison des féticheurs. Il va prétendre te donner la guérison ici, mais là il détruit tes enfants. Maman, tu n'arrives pas à concevoir. La maternité ne vient pas. Et on te dit, allons voir un papa, allons voir une maman qui donne les enfants. Ne pars pas. Car ce qu'on va te donner là-bas ne
t'amènera que le malheur, ne t'amènera que les larmes, ne t'amènera que pleurs et souffrances. Car la Bible déclare, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Papa, toi qui as besoin d'argent, on t'a dit viens chez ce monsieur-là, il sait te donner quelque chose pour produire l'argent. N'ose pas, c'est l'argent de la mort. Car tout ce que le diable te donne vient avec la mort. Voilà pourquoi tes enfants sont tout le temps malades. Voilà pourquoi toi-même ta santé n'est jamais stable. Parce que tu as ouvert ta porte à l'ennemi. Il détruit tout ce que Dieu fait. Et après que Dieu ait tout créé, le diable est venu détruire. Il a amené les mensonges. Il a trompé Adam et Ève. Adam et Ève sont tombés dans le péché. Et le péché les a séparés de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule chose qui te sépare de Dieu. C'est le péché. Le jour où le péché est entré dans le monde, le chaos est entré dans le monde. La maladie est entrée dans le monde. Les pleurs sont entrés dans le monde. Les tourments sont entrés dans le monde. Les guerres sont entrées dans le monde. Les conflits, les divisions sont entrées dans le monde. Toutes ces choses viennent là où il y a le péché. Et nous servons un Dieu saint qui ne supporte pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Et là, dans le texte que nous venons de lire, la Bible déclare, quand Dieu a regardé la terre, Dieu a vu que le cœur de l'homme était corrompu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, sache que Dieu te regarde. Sache que Dieu te voit. Même s'il y a des choses que tu fais en cachette, il y a un Dieu dans le ciel pour qui il n'y a pas de secret. Il connaît toutes choses. Il voit toutes choses. Ce que tu fais derrière le dos de ta femme, Dieu voit. Ce que tu fais derrière le dos de ton mari, Dieu voit. Des choses que tu fais dans le noir, Dieu voit. Et la Bible déclare que quand Dieu a regardé la terre, oui, Dieu nous regarde. Ses yeux sont fixés sur nous. Quand Dieu a regardé la terre, il a vu une chose. Non seulement que le cœur de l'homme était corrompu, mais la Bible dit que toutes les pensées du cœur de l'homme étaient tournées uniquement vers le mal. Complètement tourné vers le mal. L'homme ne pensait qu'au mal. Il s'est détaché de Dieu. Il s'est mis à vivre dans la désobéissance. Il s'est mis à vivre dans la rébellion. Il s'est mis à vivre dans le désordre. Il s'est mis à vivre dans les ténèbres. Loin de Dieu. La Bible déclare que du temps de Noé, la terre était remplie de violence. Bien aimé, du temps de Noé, le cœur de l'homme a tourné le dos à Dieu. Et l'homme s'est mis à vivre que pour lui-même, pour le plaisir de la chair.
pour les jouissances de la chair. Constamment, l'homme était en quête de choses pour se plaire à lui-même. L'homme s'est mis à vivre dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans l'adultère. Bien-aimé, ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu sur un peuple. Et nous ne sommes pas différents. Aujourd'hui encore, plusieurs vivent dans l'hypocrisie. Plusieurs vivent dans l'immoralité. Tu n'es pas encore marié, mais tu couches avec elle. Tu couches avec lui. Toi qui vas vers les prostituées. Toi qui donnes ton corps pour l'argent. Toi qui vis dans l'adultère. Bien-aimé, tu vis dans le péché. Et le péché attire la colère de Dieu. Le péché te sépare de Dieu. Et la Bible déclare, quand Dieu a vu ces choses, Dieu a dit à Noé, je vais détruire la terre. Je vais mettre fin à la création. Le jugement de Dieu est tombé. Dieu dit à Noé, je vais faire pleuvoir une grande pluie qui va détruire la terre. Il dit, mais toi, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Construis l'arche où tu vas te cacher, toi et ta famille. La Bible déclare, Noé s'est mis à construire l'arche. J'imagine les gens se moquaient de Noé, parce qu'à l'époque de Noé, les grandes pluies n'existaient pas encore. On n'avait jamais vu de grandes pluies. Et quand Noé disait aux gens, la pluie va tomber, la terre sera détruite, personne ne pouvait le croire, parce que personne n'avait encore vu ça. Et les hommes sont devenus incrédules. Noé leur disait, changez vos vies, revenez à Dieu, le jugement va venir, la pluie va tomber. Mais on se moquait de Noé, mais on riait de Noé. Mais pendant ce temps, Noé persévérait dans le travail de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, même si on se moque de toi, même si on se rit de toi, n'arrête pas de t'attacher à Dieu. Il y a une récompense pour tous ceux qui s'attachent à Dieu. Et j'imagine Noé était en train de leur dire, entrez dans l'arche. Entrez dans l'arche. Le jugement va tomber. Entrez dans l'arche. La colère de Dieu va venir. Il ne voulait pas le croire. Il préférait aller s'amuser. Il préférait aller boire. On les trouvait dans des bars, des coins de rue. Ils aimaient faire l'ambiance, danser, chercher des femmes. Et pendant ce temps, Noé construisait l'arche. Bien-aimé. Et puis le temps qui devait arriver arriva. Les premières gouttes ont commencé à tomber. Je vois Noé en train de leur dire, venez à Dieu, venez à Jésus, changez de vie. Mais ils ne voulaient pas l'écouter. Je vois Noé en train de leur dire, regardez, la pluie tombe déjà, le jugement à venir arrive. Mais ils ne voulaient pas l'écouter. Et puis la pluie devenait de plus en plus forte. La pluie devenait de plus en plus intense. Et l'eau commençait à monter. L'eau commençait à monter. L'eau commençait à monter. Et quand les hommes se sont rendus compte que ce que Noé disait
cela était vrai, ils se sont mis à se dire entre eux, est-ce que c'est pas ce que Noé nous disait? Est-ce que c'est pas le jugement de Dieu qui descend? Allons entrer dans l'arche pour être sauvés. Mais le temps qu'ils arrivent dans l'arche, c'était déjà trop tard. Parce que Dieu avait dit à Noé, entre dans l'arche. Quand Noé est entré avec sa famille, la Bible déclare, Dieu a dépêché un ange pour fermer la porte de l'arche. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, il arrivera un temps où la porte sera fermée, où tu n'auras plus de possibilité d'être sauvé. Aujourd'hui, toi qui entends la parole du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Jésus a dit, un jour, il reviendra. Il reviendra chercher son église. Il reviendra chercher ce qui lui appartient. La Bible déclare, à la voix d'un archange et au son de la trompette, la trompette va sonner au ciel. Et la Bible dit, Jésus-Christ lui-même descendra, mais il ne touchera pas la terre. Il restera suspendu dans les airs. Et il va attirer vers lui ceux qui lui appartiennent. Il va attirer vers lui ceux qui ont cru en lui. Il va attirer vers lui ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu. Il va attirer vers lui ceux qui ont haï le péché. Le temps arrive où la trompette va sonner et l'église sera enlevée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas que les pécheurs puissent mourir. Il ne veut pas que celui qui est loin de lui meure sans le connaître. Voilà pourquoi Dieu nous a amenés de si loin. On a fait des kilomètres et des kilomètres. Il nous a envoyés ici à cause de son amour pour toi. C'est parce que Dieu t'aime qu'il a voulu que tu sois là et que tu entendes sa parole. Voici ce que Dieu te dit. Avant qu'il ne soit trop tard, viens à lui. Sors du monde. Sors de l'immoralité. Sors de l'impudicité. Sors de l'adultère. Sors de l'alcool. Sors de la drogue. Viens à Jésus. Il te donne la vie avant qu'il ne soit trop tard. La porte, l'ange est descendu et il a fermé la porte. J'imagine les gens en train de courir, mais il n'y avait pas de moyens pour entrer. Ils se sont mis à tourner et à chercher, mais il n'y avait pas de porte. Et ils se sont mis à crier. Pendant ce temps, la pluie devenait de plus en plus forte. Et ils se sont mis à crier, Noé, ouvre-nous. Noé, nous avons joué ensemble. Noé, nous avons habité ensemble. Noé, ouvre-nous. Nous sommes en train de mourir. Noé, mais bien-aimé, même si Noé pouvait entendre, il n'avait plus aucune possibilité d'ouvrir. Parce que Dieu lui-même
lui-même avait fermé, il arrivera un temps où Dieu va fermer la porte de la vie. Et si tu ne te répands pas maintenant, il sera trop tard. La Bible déclare, la pluie a exterminé tous les êtres vivants. Les hommes, les animaux, tous ont été exterminés. Et de la même manière que le jugement est descendu du temps de Noé, de la même manière, en ce temps-ci, le jugement de Dieu va tomber. Car dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même en ce temps-ci. De la même manière qu'à cause du péché des hommes, le jugement est tombé sur la terre et a détruit les êtres humains. De la même manière, il y a un jugement qui arrive, le jugement dernier. Bien-aimé, un jour tu mourras, un jour tu quitteras cette terre. Tu n'es pas éternel. Un jour tu partiras et tu te présenteras devant le grand juge. Tu te tiendras devant Dieu pour répondre de ta vie. Il n'y a qu'une seule voie pour t'amener au salut, dans le royaume céleste, dans le paradis de Dieu. C'est de donner ta vie à Jésus. La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Amen. Si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. N'attends pas qu'il soit trop tard. Ce soir, Dieu t'étend la main. Ouvre ton cœur et reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est la seule possibilité pour être sauvé. Il n'y a aucune religion qui sauve. Aucun homme sauve. Aucun prophète ne peut sauver. Aucun pasteur ne peut sauver. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Jésus est le seul qui est monté à la croix et qui a accepté de prendre ta place, qui a accepté de prendre ma place. Car à cause de notre péché, la colère de Dieu devait descendre sur nous. Le jugement de Dieu devait tomber sur nous. Mais Jésus a dit au Père, Papa, toi tu ne veux pas que le pécheur meure. Ne laisse pas tomber ta colère sur eux. Et je vois le père lui dire, fils, que dois-je faire? Le fils lui a dit, papa, je vais aller à la croix. Je vais prendre la place de l'homme. Je vais accepter le jugement à leur place. Je prendrai sur moi ta colère. C'est ainsi que Jésus est monté à la croix. Et à la croix de Golgotha, la colère de Dieu est tombée sur lui. Le jugement de Dieu est tombé sur lui. Il a été frappé. Il est devenu malédiction pour que toi tu vives la bénédiction. Il a accepté la mort pour que toi tu reçoives la vie. Ainsi donc,
La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Veux-tu avoir la vie éternelle? Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'une seule porte. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Car il est le seul qui est allé à la croix. Il a versé son sang pour que tes péchés te soient pardonnés. Car la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Amen. Il faut que le sang coule pour que tes péchés soient pardonnés. Il faut que le sang coule pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Il faut que le sang coule pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur toi. Et il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. L'homme de Galilée a accepté de verser son sang. On a mis sur sa tête la couronne d'épines. Le sang a coulé. On a percé avec un javelot son côté. Le sang a coulé. On a percé ses mains avec des clous. Le sang a coulé. On a percé ses pieds. Le sang a coulé. Et le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. C'est pour que toi tu sois pardonné. C'est pour que toi tu sois sauvé. C'est pour que toi tu sois guéri. Selon qu'il est écrit, il a été blessé pour que nous l'on soit guéris. Par ses meurtrissures nous avons été guéris. Mais il y a une condition pour être sauvé et ne pas vivre la colère de Dieu qui arrive. C'est de croire en Jésus, ouvrir son cœur et le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu est allé parler à Lot. Il a dit à Lot, prends ta famille, prends tes filles, sortez de Sodome et Gomorrhe, car je vais détruire la ville, car ces péchés sont montés vers moi. Mais cette fois-ci pas par l'eau, par le feu. Mais Lot a trouvé grâce. Lot a pris sa femme et ses filles et se sont mis à sortir. Lot a voulu inviter d'autres personnes pour sortir, mais ils étaient trop attachés aux choses de Sodome et Gomorrhe, au plaisir du monde. Lot est sorti avec sa femme, avec ses filles, mais pendant qu'ils étaient en train de partir, Dieu leur a dit, allez de l'avant, ne regardez pas derrière, sortez du monde, ne retournez plus, détachez-vous. Malheureusement, la femme de l'autre, attachée aux choses de la terre, alors qu'il était déjà en train de partir, elle a tourné sa tête et elle a regardé Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare, elle est devenue une statue de sel.
Et sa vie s'est arrêtée là. Alors que Dieu lui avait donné la grâce d'être sauvé. De la même manière que toi ce soir, la grâce du salut vient vers toi. Vas-tu te laisser retenir par les plaisirs de ce monde? Ou vas-tu accepter de tout abandonner, suivre Jésus et être sauvé? Je suis venu te dire, Dieu est prêt à pardonner tes péchés. Amen. Peu importe ce que tu as fait. J'entends quelqu'un dire, mais pasteur Ken, moi je suis un homme qui a commis beaucoup de péchés. Je suis une femme qui a commis beaucoup de péchés. Peu importe la taille, le nombre de tes péchés, Dieu est prêt à te pardonner si tu viens à lui. Même si tu as commis des avortements, Dieu est prêt à te pardonner. Même si tu as volé, peu importe ce que tu as fait, Dieu est prêt à te pardonner. Il suffit seulement que tu ouvres ton cœur et que tu te répandes ce soir. Il va te pardonner. Il va te réconcilier avec lui. Et il va te donner le salut éternel. Voilà pourquoi ce soir, je vais lancer un appel. Alors que nous savons tous nos yeux fermés, bien-aimé, Dieu m'envoie ce soir pour toi, pour que tu sois sauvé. Ne fais pas comme les amis à l'époque de Noé, qui sont passés à côté de leur salut. Ne fais pas comme la femme de Lot, qui est passée à côté de son salut. Alors que nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés, je vais lancer un appel. Tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu mènes ta vie comme tu le veux. Tu fais ce que tu veux. Mais alors que tu as entendu Dieu te parler ce soir, tu veux dire, Jésus, me voici. Sauve-moi. Je suis un pécheur. Je ne veux pas être jugé. Sauve-moi. Je veux partir avec toi quand tu reviendras. Sauve-moi. Là où tu es, lève seulement ta main droite. Toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève ta main droite. Toi qui as levé ta main droite, mets-toi debout. Mets-toi debout. Car aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour du salut. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu peux t'asseoir. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, lève-toi. Et toi qui veux donner ta vie à Jésus, tu vas faire un deuxième mouvement. Tu vas venir ici devant. Je vais prier pour toi, car Dieu t'invite. Alors prends tes affaires, avance rapidement. Viens à Jésus. Toi qui t'es levé, viens devant. Jésus t'appelle. Aujourd'hui c'est ton jour. La délégation, aidez-moi à orienter les gens. Délégation approchez là où il y a les policiers. Kolo Yesu kamata. Oui, avance, avance. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, il t'appelle.
Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu sois perdu. Alors que tu es avancé, tu peux baisser ta main. Ne regarde pas les amis. C'est une affaire personnelle. Le salut est individuel. Oh, Yahweh. Même toi qui es au fond, viens, Jésus t'appelle. Aujourd'hui c'est ton jour. Oui, tu fais bien d'avancer. Viens répondre à l'appel de Dieu. Il veut te pardonner. Il veut te sauver. Il veut changer ta vie. C'est aujourd'hui et maintenant. Mon ami, le Seigneur m'a envoyé ici pour toi. Parce qu'il ne veut pas de la mort d'un pécheur. Même si tu as été dans la sorcellerie, Jésus va te pardonner, il va te délivrer. Il n'y a aucun péché qui ne puisse pardonner. Alors je vais vous donner une prière à faire. Mais faites-en votre prière. Parce que Dieu n'écoute pas seulement ce qui sort de la bouche, mais ce qui vient du cœur. Alors pendant que tu seras en train de prier, prie avec ton cœur. Sois vrai et sois sincère. Et ta vie ne sera plus jamais comme avant. Nous avons nos yeux fermés. Et tu vas dire ceci. Répète après moi. Évidemment, tu vas répéter après le pasteur. Dis Seigneur Jésus. J'ai entendu ta voix. Je t'ouvre mon cœur. Je reconnais, je suis un pécheur. J'ai vécu ma vie loin de toi. Mais ce soir, je reviens à toi. Je crois que tu es mort à la croix à ma place. Je crois que tu es mort à ma place. Pour que je sois sauvé. Pardonne mes péchés. Pardonne ma mauvaise vie. Et lave-moi par ton sang. Je t'ouvre mon cœur. Et je te reçois dans ma vie. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci. Parce que je crois que tu m'as pardonné.
Je crois que je suis sauvé. Et je crois que je suis devenu enfant de Dieu. Et rien ne me séparera plus de toi. Je ne veux plus retourner dans les choses du monde, plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons faire ceci. Vous allez seulement lever les mains légèrement comme ça. Et je vais prier pour vous. Afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre sur vous. Et il va vous remplir. Le Saint-Esprit lui-même va vous donner la force de marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit va vous donner la force de vaincre le péché. Le Saint-Esprit va vous donner la force de vivre cette nouvelle vie en Christ. Nous avons nos yeux fermés, je prie. Ne sois pas distrait parce que Dieu va te visiter maintenant. Alena be soprane de chaparialore de sibradega ibrame de stofarias. Olabami peri de leka ibradesco pamare de chita pari des arts. Éternel roi de gloire, Dieu des armées, voici ce peuple que tu as sauvé en ce jour. Ce peuple a besoin de toi. Je prie maintenant, car sans toi nous ne pouvons rien. Ouvre le ciel et envoie ton Saint-Esprit. Remplis-le, inonde-le. Maintenant, rends-le capable de marcher avec toi, de vivre avec toi. Saint-Esprit de Dieu, souffle ce soir, souffle en ces lieux et remplis mon frère, remplis ma soeur. Inonde-le, inonde-la maintenant au nom de Jésus. Et je proclame et je déclare que toute chaîne du diable dans ta vie est brisée maintenant. Les chaînes tombent maintenant. J'arrête l'œuvre du diable dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Et je commande à tout esprit qui n'est pas de Dieu de sortir et de quitter ta vie maintenant au nom de Jésus. Toi esprit malin, je t'intime l'ordre de sortir. Tu t'en vas. Je te chasse au nom de Jésus. Libère mon frère, libère ma soeur. Il ne t'appartient plus. Il appartient à Dieu. Il appartient à Jésus. Je te commande de sortir et de partir maintenant au nom de Jésus. Les chaînes tombent, les portes de prison s'ouvrent au nom de Jésus. Je libère en ce lieu la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Sois rempli de l'Esprit. 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 Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Au nom de... Alors bien-aimés, ce que nous allons faire, les bien-aimés sont là. Vous allez donner votre nom et votre numéro de téléphone. Ça nous permettra de faire un suivi afin de vous aider à demeurer dans le Seigneur. Voici le conseil que je vous donne.
Maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Cherchez une bonne église qui va devenir votre église. J'ai cité beaucoup de pasteurs tout à l'heure. Toutes ces églises sont ici à Lodja. Intégrez ces églises. Si vous avez déjà une bonne église, attachez-vous encore et servez le Seigneur. Mais si vous n'avez pas d'église, cherchez une bonne église. Si vous ne connaissez pas, les pasteurs sont là. L'apôtre Robin, le pasteur Philippe et beaucoup d'autres pasteurs. Prenez les adresses et intégrez les églises afin d'être nourris et grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Alors ce qu'on va vous demander, ne rentrez pas à votre place. Dirigez-vous vers la droite ici. Protocole, aidez les bien-aimés à se diriger comme ça. Pour nous permettre d'avoir votre nom et votre numéro. Et nous allons, et votre adresse pour nous permettre de faire le suivi. Allez-y comme ça. Et nous prenons les identités. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais demander aux responsables d'autres églises ici présents de renforcer notre équipe pour prendre les identités pour faire le suivi. Et pour finir, je voudrais prier pour les malades. Car Jésus n'est pas seulement venu nous sauver, mais il est venu aussi nous guérir. Amen. Et peu importe la maladie qui te dérange, Jésus peut te guérir. Rapidement, tu vas venir ici devant. Et je vais prier pour toi. Je l'ai vu guérir des malades. Et ce soir encore, il va le faire. Et tu vas témoigner. Peu importe ce que le docteur a dit. Non, tu peux rester debout. Tu peux rester debout. Jésus va te guérir. Que ce soit le cancer, que ce soit l'hypertension, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit le diabète, que ce soit le mbassou, peu importe la maladie, que ce soit la stérilité, peu importe la maladie, que ce soit la maladie des yeux, que ce soit l'aveuglement, que ce soit la maladie des oreilles, peu importe, avance, que ce soit la maladie des os, que ce soit la maladie des sangs qui se termine. Jésus guérit encore aujourd'hui. Pendant que les amis avancent, nous célébrons Dieu avec un cantique. Oui, avance, Dieu va te guérir. Dieu va te guérir ce soir. Il va te guérir ce soir.